Les Verseaux, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Verseaux. Je ne fais pas le reading en direct, ok, donc, mais je referai un direct très prochainement, la semaine prochaine. Je vais vous faire un gros reading Twin Flame aussi après les Poissons, donc soyez au rendez-vous si vous voulez que je réponde à vos questions en direct les Verseaux. Et sur le reading Twin Flame, vous ne verrez pas ma tronche, ce sera directement les cartes. Je voulais remercier Julia le boulanger, merci pour les 11,11 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Marc Garcia pour les 55,63 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Sylvie Lassalle pour le 555, ça me fait extrêmement plaisir. Merci également à Marie-Emmanuelle Morel, merci pour le 333. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci à vous les amis. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Comme il y avait plus de 2 mois d'attente, j'ai compacté les readings et je travaille beaucoup en ce moment pour pouvoir essayer de rattraper des créneaux. Mais si vous voulez booker votre reading avec moi, bookez-le maintenant. 5startarot.com, les créneaux disponibles sont en vert. Si vous venez du Japon ou du Costa Rica ou que les horaires, oui, j'ai aussi du monde entier. Ok, même en anglais, des fois ça m'arrive de faire des guidances en anglais. Vous pouvez venir me voir directement sur Instagram 5 Star Tarot. Les consultations se font uniquement sur 5 Star Tarot, sur Instagram en visio, c'est-à-dire de vous à moi direct. Donc, c'est-à-dire en gros que vous allez me voir directement. Ok, j'ai l'oreille qui est. Vous allez me voir directement, mes amis. Donc, si c'est pas moi, ok, j'ai pas besoin d'avoir le petit cache, le petit truc à prouver. C'est moi que vous aurez, on va discuter tout ça. Et bien entendu, je vais vous faire votre reading. Et voilà, donc uniquement sur Instagram en visio. Donc ouvrez-vous un compte Instagram. Et Telegram aussi pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe Telegram. Pour bénéficier de mes analyses techniques au quotidien, de mon accompagnement émotionnel et psychologique sur les marchés, ainsi que notre groupe, notre banque maintenant, parce qu'on est plus d'une vingtaine sur le groupe Telegram. Des hommes, des femmes, des ados, on est tous ensemble dans le même but. C'est même plus millionnaire maintenant, c'est de devenir milliardaire, ok. Une somme de cerveau extraordinaire et de cœur aussi. Donc, ceux qui veulent rentrer sur mon groupe Telegram, il faut prendre une consultation avec moi. C'est une intronisation de 45 minutes, 1 heure, et ensuite vous entrez sur le groupe et vous êtes suivi analytiquement, psychologiquement, émotionnellement sur les marchés et vous bénéficiez de mes cours magistraux tous les jours. Voilà, ça c'est fait. Aussi, profitez-en. Parce que pour entrer sur mon groupe Telegram, c'est 85 € à l'heure actuelle, mais le prix ne va pas rester tout le temps comme ça. Quand j'aurai plus de 30 abonnés ou 40 abonnés, je pense que ça va arriver vite. On va passer de 85 à 150 et quand il y aura plus de 100 abonnés, je pense que les prix vont encore augmenter, mes amis. Mais ce sera payable en crypto-monnaie. Voilà. Ok, donc... Encore une fois, le prix à 85 pour rentrer sur mon groupe Telegram, ce sera, et c'est justifié par rapport à la qualité du programme. Pour ceux qui veulent mettre des commentaires, allez-y. Mais sinon, parce que ça me demande aussi énormément de travail, sinon, voilà, les prix vont augmenter. Donc voilà, si vous voulez maintenant, sinon, il y a plein de spécialistes de crypto, il y a plein de chaînes sur YouTube de crypto. Et donc, chacun, voilà, c'est juste, voilà. Ok, donc ça c'est fait. Et donc pour ceux qui veulent venir sur mon groupe Telegram, c'est 5 Star Tarot. Il faut booker une consultation avec moi. Ok, c'est pas Jay, il est où ton compte Telegram? C'est une intronisation. Je vous explique comment ça se passe, la façon dont on voit les marchés, et ensuite vous rentrez sur le groupe. Voilà. Allez, c'est bon, j'ai tout dit les Verseaux. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseaux. Et les cartes veulent parler. Les Verseaux, je vous rappelle que dans ce cycle cosmique, vous êtes l'Uranus de ce cycle cosmique, c'est-à-dire le chakra couronne, c'est-à-dire par là où transite toute l'information, depuis le Akashic Record, depuis la grande bibliothèque qui se trouve à l'autre bout de l'univers. C'est-à-dire que vous êtes la reliance entre l'univers, entre la 5D et la 3D. Donc ce reading ne concerne pas uniquement les Verseaux, mais concerne tout le monde. Okay, il ne faut jamais s'arrêter à son signe. Comme j'ai codifié tout ce cycle cosmique, exactement, et tout ce parcours flamme jumelle et toutes les énergies, ne vous arrêtez jamais à votre signe. Bien entendu, ce reading sera de l'angle des Verseaux, pour tous ceux qui sont solaires en Verseau, Moon en Verseau, Vénus en Verseau, Rising en Verseau, mais absolument pour tout le monde, puisqu'il s'agit ici, comme d'habitude sur le reading de Verseau, de grande sagesse révolutionnaire ici. Cutting the deck once more. Allez, c'est parti, les Verseaux.
Alors même si je ne fais pas ce reading en direct, je vais néanmoins faire exactement comme les autres. On va passer par la sagesse des 12 maisons. Et puis voilà, c'est parti les Verseaux. Allez. Et après je vous laisse parce que c'est chaque sacré samedi soir. Exactement, on est samedi soir. Comme disait Oxmo Puccino, chaque sacré samedi soir. Et ouais, ça remonte. Allez, c'est parti, les Verseaux. J'ai été très inspiré, les Verseaux, pour votre miniature et pour le titre aussi. Donc j'espère que le reading, et je pense, parce que j'ai reçu le download quand j'étais en train de faire de la corde à sauter. Corde à sauter et Uranian Genetics, exactement. Non, c'était Uranian Genesis, c'était encore plus puissant que ça. C'est un titre anthologique, mes amis. Et je pense que c'est par rapport à votre reading qui sera anthologique ici. Parce que le monde est en train de changer, les Verseaux. N'oubliez pas que des informations sont en train de vous parvenir. Le jeu est en ordre. Donc je sais où est-ce que vous en êtes en ce moment, mais je suis extrêmement connecté et on est en train d'entrer dans l'ère des Verseaux. On est en train d'entrer dans l'ère des Verseaux, et comme on entre dans l'ère des Verseaux, mes amis, alors forcément, les choses vont changer ici-bas, sur cette terre. Exactement, parce que les personnes, les habitants de cette planète, les humains, hein, c'est quoi un humain pour toi, Jay? C'est un bipède sans plume. Comme disait Aristote, avant de se prendre un poulet dans la tronche par Diogène de Sinope. Mais tout ça pour vous dire ici, un poulet cuit, tout ça pour vous dire que le monde est en train de changer et que les êtres humains ne sont plus satisfaits ici de se faire contrôler, de se faire lobotomiser, de se faire endoctriner. Et c'est l'ère de la connaissance. On veut passer dans une nouvelle ère ici. On est en train de quitter la Maya, l'illusion ici. Hein. Il y a vraiment, on retrouve sa souveraineté, on retrouve aussi sa souveraineté spirituelle, sa souveraineté économique et aussi sa souveraineté aussi du corps en fait. Donc c'est vraiment la définition de l'homme en fait, c'est la Trinité, c'est une partie matière qui a une masse, une partie mentale et bien entendu une partie divine, okay, une composante divine. Allez, l'énergie qui porte votre jeu, bien entendu, c'est The Stars in Reverse. Ça vient me dire que votre moment arrive, ça vient me dire qu'on est en train de sortir de l'espoir qui est certes commune à toutes les autres, mais qui est surtout la mère de toutes les souffrances ici. Donc ça vient me dire que vous êtes en train de vous dépouiller, ça vient me dire que vous êtes en train de vous éveiller, ça vient me dire que vous êtes guidé ici pour accomplir des choses qui sont vraiment phénoménales. Mais quand je dis vraiment phénoménal, c'est de l'ordre du phénoménal, d'accord? C'est la réalisation, le mouvement. On est vraiment en train de se mettre en marche ici. On a la tempérance ici. Donc encore une fois, ça vient me dire que le temps s'accélère. Ça vient me dire qu'en ce moment, on est en train de discuter, vous êtes en train de me voir, mais on est en train de tourner à 72 000 km/h là, ok? Quand vous êtes sur la route, je ne sais pas à combien vous roulez, mais vous êtes à 72 000 km/h. Il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire quand j'ai dit ça sur l'ancien reading pour me dire: Jay, t'es sûr de ça? Tu crois pas que la Terre est plate et tout ça? Mes amis, mettez-vous à méditer. Il y a des choses que on ne peut pas comprendre uniquement avec la pensée. Mettez-vous à méditer, mettez-vous à découvrir des nouvelles connaissances. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. À voir un peu plus sur le spectrum magnetic field qui nous entoure, de voir des nouvelles couleurs, de découvrir des nouvelles sensations. Ok? Calmez le mental, développez la psyché. Et vous ne vous poserez plus la question à savoir si la planète elle est plate ou si elle est ronde. Ok? Sans vouloir aller dans l'histoire, sans vouloir vous renseigner de l'extérieur. La méditation va vous amener à comprendre comment tout ça, ça marche. Ok? Parce que vous avez toute la connaissance à l'intérieur de vous ici. Le corps, c'est une boussole. Le fait de méditer, de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, ça permet de s'écouter, ça permet de comprendre, ça permet de voir, ça permet de développer une certaine sensibilité, c'est-à-dire comment prendre une décision, aller à gauche ou à droite. Le corps, c'est une boussole. Quand vous êtes en train de vivre une expérience et que vous êtes en train de vous renseigner ou que vous êtes en train d'apprendre, quand vous le faites avec humilité, ici, vous êtes capable de recevoir l'information, vous êtes capable de partager, vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de comprendre les choses et de les ressentir. Et vous serez la vérité, à savoir est-ce que la Terre elle est creuse, elle est plate ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, mes amis, on a la tempérance in reverse qui vient me dire que les choses s'accélèrent ici. D'accord? Et que certainement que la loi de la gravité est toujours valable. Allez pas vous jeter par une fenêtre, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer ici. Ok? Five of Swords, c'est-à-dire que quand le papillon cherche à s'éveiller, la vérité fait mal, mais elle libère. La télévision, la radio, le fluor, les soi-disant proclamés élites qui gouvernent cette planète dans l'ombre ici depuis des millénaires, ok?
sont en train de braquer ces épées vers vous. Mais vous êtes en train de vous libérer, vous êtes en train de vous envoler, comme toute l'humanité. Rien ne pourra vous empêcher, les Verseaux, d'accord? C'est votre temps, c'est votre moment ici. Vous allez sortir du barrique, vous allez vous mettre debout dans les rues d'Athènes et vous allez devenir des leaders ici. On a le Four of Wands, c'est-à-dire le 11-11, le changement pour être heureux, une nouvelle humanité qui prospère, ok? Qui thrive, d'accord? On a le Two of Swords, exactement, je l'avais ressenti. C'est-à-dire, pour l'instant, on refuse de prendre des bonnes décisions, mais c'est parce qu'on est encore dans la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Mais de plus en plus, le savoir va vous envahir. Et quand le savoir va vous envahir, vous aurez moins de doutes. Au début, j'ai découvert énormément de choses. Ça peut être au niveau des arts martiaux, du tarot, des finances, au niveau de beaucoup de choses. Mais bien entendu, quand j'ai voulu en parler ou montrer ça à énormément de gens, j'ai certainement été moqué, critiqué. Et j'ai dû tout quitter. J'ai dû quitter un salaire, j'ai dû quitter une entreprise, j'ai dû quitter mes appartenances pour me retrouver seul. Et pour, j'allais dire, recréer quelque chose de derrière, mais qui a beaucoup plus de substance et qui va certainement, j'allais dire, m'amener beaucoup plus loin. Et si je vous partage ça, c'est parce que c'est comme si la sensation que j'ai, c'est de passer de SDF à milliardaire, certainement. Et c'est cette énergie, to embrace, c'est cette énergie en ce moment qui est en train de vous parcourir les Verseaux. Donc c'est votre temps, ok? On a les lovers in reverse. Ça veut me dire que la question ne se posera plus bientôt et que le choix sera fait et que c'est ça qui va déterminer votre destinée. Parce que pas tout le monde va monter dans l'un de ces bateaux et vous devez faire les choix, c'est-à-dire celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près et celui... On ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Donc ça vient me dire ici que vous devez faire attention à votre environnement, à votre corps, mais aussi à votre environnement. Ce que vous voulez faire, où vous voulez habiter, ce que vous voulez pratiquer, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez enseigner tous les jours, ce que vous voulez vivre, c'est ça qui va vous amener le partenaire idéal. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. On a la High Priestess in Reverse, c'est extrêmement puissant, derrière les Lovers in Reverse. Cela vient me dire que celle qui possède la connaissance ne va plus se retenir. Dans Dune, c'était j'ai oublié, c'était les Béné... j'ai oublié les bénédicérites là, j'ai oublié le nom, je vais regarder ça tout de suite là. Il faut que j'arrive à... Sur la planète Arrakis. Sur la planète Arrakis. C'est les Bene Gesserit, l'ordre des Bene Gesserit, c'est exactement. Et dans cette série, si vous voulez, c'est la High Priestess, c'est une Bene Gesserit, et c'est un clan très particulier qui a une psyché extrêmement développée et qui n'a pas de corps en fait, qui est capable de communiquer par la pensée et souvent qui va sur les planètes en fait pour préparer l'avenue d'un prophète. Je veux pas, mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que n'oubliez pas que vous êtes le chakra couronne. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que c'est un peu une prophétie ce reading, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui longtemps ici devait arriver, était en attente. Et c'est la loi de la chimie, c'est-à-dire qu'on doit quitter quelque chose on doit quitter un ancien monde pour un nouveau monde. Et ça vient me dire que bientôt vous n'allez plus attendre ici, d'accord? Et ça vient me dire que vous n'allez pas vous saboter et que le temps de la souffrance est terminé. Et en ce moment, certains d'entre vous ont travaillé très dur pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, pour pouvoir acquérir un savoir. D'accord? Chez les bouddhistes, on dit que le non-savoir, c'est l'enfer. Avec le savoir, on peut tout faire. Avec les savoirs, on est capable de calculer un point d'entrée sur n'importe quel marché. On est capable de retrouver le contrôle de son économie. Avec le savoir, on peut vivre l'amour, rencontrer l'amour, on peut retrouver la santé. Avec le savoir, on peut être heureux au quotidien. Avec le savoir, on peut découvrir des nouveaux mondes, des nouvelles dimensions. Avec le savoir, on peut se libérer. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes la Queen of Pentacles. Donc ça veut dire que c'est un savoir non négligeable et c'est pour construire quelque chose d'extrêmement sérieux ici, mes amis Verseaux. Vous ne voulez pas quelqu'un qui est dans l'immaturité, c'est-à-dire que vous voulez apprendre la leçon. Vous avez l'austérité qui vous permet de voir le monde tel qu'il est, sans enjoliver les choses. Vous mettez la colère de côté, vous mettez la rancune de côté et vous ne regardez pas devant avec peur. Vous êtes en train de regarder autour de vous en conscience ici. Et ça vient me dire aussi que vous êtes capable de coupler ceci avec l'humilité. Sans humilité, il n'y a pas de relation. Et tout est relation dans l'univers, comme tous les signes entre eux. Comme absolument tout dans l'univers, mes amis. Absolument tout dans l'univers. C'est très important de comprendre ça. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que grâce à l'humilité, vous êtes capable d'écouter. C'est-à-dire que si quelqu'un veut obtenir la victoire face à vous, laissez-le obtenir la victoire. Ok? La pseudo-victoire de l'ego, mais ce n'est pas vrai. Donc,
Ça vient me dire ici que vous êtes prêt pour l'écoute, ça vient me dire ici que vous êtes prêt pour la relation, ça vient me dire aussi que vous êtes prêt pour apprendre ici. Ok? S'il y avait un but dans la vie, c'est d'apprendre la vie. C'est le plus grand des maîtres qui répète inlassablement la leçon pour devenir de grands enseignants. Regardez, vous êtes en train de trouver une tribu, une famille, et aussi de réaliser votre rêve ici. Pourquoi est-ce que vous êtes en train de réaliser votre rêve? C'est parce que vous ressentez les choses avant qu'elles arrivent. Quand on imagine un jour posséder un château et une Bugatti Veyron, et qu'on croit qu'on va l'avoir, on ne l'a pas. Mais quand on sait quand on va l'avoir, quand on sait de source sûre et qu'on le ressent, alors c'est déjà en marche, mes amis, parce que vous avez un grand pouvoir. Vous avez un grand pouvoir. Vous ne descendez pas du singe, mais vous descendez des étoiles, mes amis, Verseau. Vous venez d'une grande lignée, tous les êtres humains de cette planète ici. Ok? Chacun fait partie d'un clan, et vous, votre clan, c'est les Béné Gesserit, d'accord? Dans Dune ici. On vous demande, on vous dit ici de sortir des tourments, de sortir de l'exclusion, le fait qu'on vous ait mis de côté parce que vous étiez des révolutionnaires. C'est parce que vous vous en fichiez de l'école, de l'armée, ok, pour devenir des bons petits soldats pour tuer ou se faire tuer, ou que vous étiez certainement le dernier de la classe, mais les derniers finissent toujours par être des premiers. C'est-à-dire que vous n'étiez peut-être pas forcément les derniers en notes, mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait quelque chose que vous n'êtes pas venu ici pour jouer pour vous plier au game. Vous êtes venu ici pour changer le game. Vous êtes venu ici, c'est-à-dire que peut-être qu'avant vous étiez des internets insatisfaits mais maintenant vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de changer les choses ici, ok? Et si jamais, et regardez, on a la Queen, la reine de bâton in reverse. Ça vient me dire que comme vous allez sortir de la tristesse, comme vous allez sortir de la rancœur, vous n'allez plus ramener votre lot de problèmes dans la relation. Vous savez, vous n'allez plus vous contenter de récupérer les fruits qui sont les plus bas sur l'arbre. C'est-à-dire que vous visez haut, vous visez haut. Il y a encore quelques mois ou quelques semaines, jamais je vous avais dit souvent, ouais, un jour je serai millionnaire, un jour quand j'ai commencé ça, et je plaisantais là-dessus, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer pour moi, et pour beaucoup de monde sur cette planète, beaucoup de personnes qui sont en train de faire des réalisations ici. Et malgré, vous savez, tous les obstacles, tous les dangers, toutes les portes qui se ferment, d'autres portes s'ouvrent, parce qu'on n'abandonne pas et qu'on devient de plus en plus puissant. Et qu'on consacre sa vie à réaliser ses rêves. C'est ce que vous allez faire. Vous n'allez plus vous enfermer dans un 5 à 7, vous syndiquer, attendre d'un patron un salaire, attendre demain pour voyager, attendre demain pour vivre l'amour. Non, vous allez le faire maintenant, vous allez le vivre maintenant. Et vous allez, vous allez faire des prises de conscience maintenant. Et vous n'aurez plus peur. Et la peur est l'ennemi de l'amour. Donc vous allez vous libérer de la peur pour aller définitivement vers l'amour. L'amour qui est en soi-même, en vous-même. Quand on s'aime, qu'on a cette vibration forte et puissante, on ne peut qu'attirer des énergies qui sont puissantes. Il n'y a que 22 000 abonnés sur cette chaîne. Mais c'est parce que c'est une chaîne qui est puissante. La véritable élite, elle est ici. Quand je vois les personnes que j'attire à moi, YouTube qui m'a démonétisé parce que ma chaîne elle était trop puissante, je suis passé de 2 700 € par mois à 150 €, bim, du jour au lendemain. Mais c'est pas grave, réussi à rebondir ici. Hein, c'est ça être un révolutionnaire, les Verseaux. Je n'ai que mon sud en Verseau et mon nord en Lion. Donc je dois quitter peut-être aussi le fait d'être constamment en révolution pour devenir un leader, réussir par moi-même, y arriver tout seul. Je l'ai appris sur Chris Mythologie Astrale, ça. D'accord? Vous avez des bonnes chaînes comme Chris Mythologie Astrale, Jordan Marion et tout ça qui vous parlent de l'astrologie. Ok? Donc tout ça pour vous dire ici que ils ne me connaissent pas, mais moi je les connais, donc je parle d'eux, d'accord? Donc tout ça pour vous dire ici que vous n'avez plus besoin, j'allais dire, de séduire. Les choses vont se faire automatiquement. Mais ça peut vouloir me dire aussi que vous allez attirer énormément d'énergie à vous. Le fait qu'on ait la Queen of Wands in Reverse, ne vous détrompez pas d'une chose, mes amis Verseau. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que potentiellement, vous allez attirer énormément d'énergie à vous. Quand je vous dis énormément d'énergie, c'est que ça va débarquer dans tous les coins ici. Les opportunités vont commencer à se faire. Vous allez commencer à rencontrer des personnes qui sont peut-être de niveau social, qui sont extrêmement différents de votre. Ou vous allez peut-être rencontrer des personnes qui sont prix Nobel. Ou vous allez rencontrer des personnes qui sont des pointures, qui sont reconnues, qui sont connues dans certains domaines. Qui vont venir vous voir, mais qui vont vous accepter à votre juste place parce que vous avez trouvé votre place et que vous devenez essentiel avec votre savoir, avec votre pouvoir, avec vos connaissances, avec votre charisme. Mais en même temps, avec l'humilité. C'est très important pour vous faire accepter dans un cercle. Il n'y a rien de plus important dans la vie, les Verseaux, que les relations. D'accord? Et il y a plusieurs types de relations. Soit vous pouvez vous plier, vous soudoyer, mentir, ou j'allais dire vous enfermer, vous retenir, ou montrer une image,
ou parler à des personnes qui ne veulent pas vous écouter, ou alors vous pouvez tout simplement et naturellement vous symbioser avec des personnes qui sont de la même énergie que vous. D'accord? Il n'y a pas que des milliardaires sur mon groupe Telegram. Il y a aussi des femmes, il y a aussi des vétérans, il y a aussi des femmes qui ont 2 enfants, qui n'ont pas de métier, qui s'occupent de leur jardin, mais qui sont extrêmement intelligentes. Peut-être même trop intelligentes. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et vous êtes tous venus ici pour changer le monde. Et mon but à moi, c'est de faire partie de votre équipe, si vous voulez faire partie de la mienne. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous allez vivre, les Verseaux. Donc je comprends exactement ce que vous êtes en train de vivre et rien ne pourra vous arrêter. Absolument rien. D'accord? Donc, on va aller se voir. Donc, c'est une énergie extrêmement puissante et de tous les readings que j'ai fait jusqu'à maintenant de cette saison, bien que je ne suis pas Verseau, donc je le reconnais hein, humblement. Votre reading est de loin le plus puissant en énergie ici, d'accord? Et cette miniature, elle est vraiment incroyable parce que c'est vraiment la coupe Verseau en fait. Hein, c'est vraiment, j'ai été inspiré et cette image s'est présentée à moi comme ça, j'ai même pas besoin de forcer. Et le titre, il m'est venu de très très loin ici, d'accord? Donc ce reading, il est pour vous. En ce moment, en tout cas, vous êtes en train de basculer dans un nouveau monde. Vous désirez des nouvelles choses ici. Vous désirez des nouvelles choses. Vous n'allez plus vous retenir. Vous allez monter dans l'un de ces bateaux. Et le monde va se scinder en deux. L'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle ici, d'accord? On n'arrête pas le progrès. Vous venez de très loin, mes amis Verseau. Vous venez de très loin. Bien avant d'être arrivé ici, vous venez de très très loin. Où se trouve l'énergie qui vous fait face? Où se trouve l'énergie qui vous fait face? J'ai hâte de voir ça avec une énergie pareille. Et j'ai plutôt j'ai l'impression de parler des opportunités ici. Hein. Mais on va peut-être aussi parler de l'amour ou de quelque chose comme ça. Mais une énergie ici qui refuse de prendre une décision ici. D'accord? Communication. Peut-être que vous impressionnez. Peut-être que vous impressionnez. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui n'arrive pas à laisser passer sa passion. Quelqu'un qui est en regret ici. Quelqu'un qui fait des plans pour s'en sortir. Quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place. L'empereur et la High Priestess ici. Parce que le véritable divin masculin, c'est le Hiérophante. Et la High Priestess ne veut pas de l'empereur. Elle veut le Hiérophante ici. Avec le Judgment. Une prise de conscience avec les éclipses. Quelqu'un se rend compte avec le Seven of Swords et le Eight of Swords qu'il s'est enfermé lui-même dans des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Qu'il s'est enfermé dans des religions. Qui a écouté papa, maman, le culture, le parti politique, le statut social, peu importe, mais qui s'est vraiment enfermé dans quelque chose, dans une appartenance ici, et qui regrette amèrement. Quelqu'un qui peut-être avant, vous lui avez dit « You are my soul mate hein, », et cette personne s'est dit « Ouais, mais moi, I've got many, j'en ai plein moi, j'ai plein d'âmes sœurs, machin ». Et aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que finalement, soit elle pensait qu'elle en avait déjà plein d'autres ou qu'elle avait déjà trahi avant, qu'elle ne connaissait pas l'amour et que c'était une énergie fuyante. Mais en tout cas, cette personne aujourd'hui, elle se rend compte. Mais qu'elle a fait une énorme erreur. Mais j'ai l'impression ici que les Verseaux, on connaît, regardez, c'est quelqu'un qui n'ose pas traverser la rivière, qui n'ose pas vous dévoiler ses sentiments, qui ne fait pas preuve de vulnérabilité, sachant que la principale qualité de l'amour, c'est la vulnérabilité ici. Néanmoins, quelqu'un ici qui sait. Quand on sait qu'on s'est foiré, quand on sait qu'on a fait n'importe quoi, d'accord? Quelqu'un ici qui sait, mes amis, avec le Four of Cups in Reverse ici, et la Force in Reverse ici, pour terminer, est en train de me dire que c'est la mort de l'ego, c'est-à-dire que cette personne était enfermée dans des peurs, c'est-à-dire qu'il y a une kundalini, une énergie incontrôlable qui fait que, imaginez un jour, mes amis, ok? Je vais prendre un truc très simple, le truc bateau, j'allais dire scénario Hollywood-Bollywood, d'accord? On va prendre l'exemple d'un mec pour une fois, d'accord? Un mec qui se fait jeter sur le carreau. Le mec, il a plus rien. Il se retrouve SDF dans sa caisse. Plus rien. Dans sa caisse, d'accord? Il pleut, machin. D'accord? On va dire que vous étiez un homme qui avait éperdument aimé une femme, que vous aviez tout fait pour elle, d'accord? Je vais vous faire un petit scénario comme j'aime bien le faire là, ok? Vous savez, un petit peu comme ces trucs-là, et vous vous retrouvez sans rien, dans une caisse, sans rien, plus rien, il pleut, vous avez froid, vous n'avez plus rien, plus de métier, plus de situation, vous avez perdu 20 kilos, vous allez crever, vous ne ressemblez plus à rien, ok? Et là, vous rencontrez quelqu'un, un bon samaritain, ok? Et quelqu'un vous invite vous donne à manger, vous permet de dormir là, dans un couloir à côté d'une machine à laver, vous restez là pendant 6 mois. Vous apprenez la philosophie, vous commencez à vous renseigner sur énormément de choses, vous commencez à faire du sport, peut-être de la musculation, vous allez dans les parcs et tout ça, ok? Vous retrouvez un métier, vous recommencez à avancer, à rebondir dans la vie. Et puis tout d'un coup, vous apprenez le spirituel, vous vous mettez à méditer, vous vous mettez à vous alimenter différemment.
Et petit à petit, vous êtes en train de grandir, grandir seul. Et puis vous rencontrez une personne, puis deux, puis trois. Et puis vous retrouvez un logement. Et puis vous en finissez avec les addictions, avec l'alcool, la cigarette, les drogues. Et puis tout d'un coup, vous commencez à créer quelque chose. Et quelques années plus tard, vous êtes multimillionnaire. Vous avez une maison, vous avez retrouvé une femme, vous avez des enfants, vous êtes heureux. Vous avez réussi à tout vaincre, à tout réussir. D'accord? Et c'est là, ok, qu'une énergie qui vous avait en mode redébarque du jour au lendemain, avec énormément de regrets. Pour que vous puissiez bien comprendre l'état d'esprit de cette personne, ok, maintenant vous êtes là. Imaginez, vous avez des yachts, ok, vous avez des yachts, vous habitez, j'en sais rien, à Monaco, vous êtes blindé, vous sortez avec un top modèle, vos enfants, vous êtes une star, ok, et l'autre débarque. Plein de regrets, plein de remords, alors que cette personne était vraiment amoureuse de vous. Imaginez ce que vous allez ressentir et ce que la personne en face va ressentir ici. C'est exactement le scénario que j'ai devant moi ici. Donc, à moindre échelle, ça peut se passer de façon différente. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est qu'on peut l'étaler à beaucoup d'autres choses. On peut l'étaler à un monde tout entier, à une espèce humaine, à une humanité. Les derniers seront les premiers, mes amis. Ceux qu'on n'a pas voulu écouter, ceux qu'on a mis de côté ici. Tout est en train de changer. Et bien entendu, la cabale va toujours vouloir garder le contrôle. Ok, va toujours vouloir garder le contrôle. Avec Hollywood, Bollywood, le fluor. Et quand vous allez certainement dans des supermarchés, vous allez vous balader dans les concrete jungles qu'on appelle les villes et tout ça, hein, où il y a tous les rats qui se baladent et tout ça, que vous allez dans les supermarchés, les trucs, les fêtes foraines, les trucs de divertissement. Et vous voyez tous ces zombies, vous vous dites que le monde ne changera jamais. Mais n'oubliez pas que c'est toujours une minorité de personnes qui ont changé le monde. Et les autres, ils vont faire ce qu'on leur dira de faire. Et un jour, le monde aura changé, la lévitation sera là, il n'y aura plus de maladies, il y aura plus tout ça, le monde aura changé. Et certaines personnes changeront et feront. Mais il y aura des leaders, il y aura vraiment une communauté de personnes éveillées qui auront changé tout ça dans la lumière et qui auront retrouvé un équilibre ici avec l'ombre. Parce qu'une fois que la lumière aura repris le pas, l'ombre a dominé le monde pendant des milliers d'années, plus d'un millier d'années. La lumière est en train de reprendre le pas et l'ombre va se tapir dans l'ombre pendant des milliers d'années avant de ressurgir, bien entendu, parce que c'est toujours un équilibre entre les Sith et les Jedi. Mais en tout cas, pour ceux qui font partie de cette communauté de lumière, ok, qui ne sont pas dans les flammes jumelles, les 144 élus de mes couilles, avec le même nez sur YouTube, et puis c'est ma Twin Flame, machin, et puis la Twin Flame, il arrive, et est-ce que c'est Anna Kamura qui va chanter aux prochaines élections? Écoute, ok, ceux qui font vraiment partie de l'élite, là, d'accord, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ok, ceux qui ne sont pas juifs, musulmans, arabes, hindous, chrétiens, de gauche, de droite, ok, japonais, Pierre-Paul Jacques, ok. Je vous parle d'être éveillés, ceux qui sont ici, qui suivent cette guidance, qui sont abonnés, qui me mettent un like à ce moment-là, qui s'abonnent et qui me soutiennent, qui partagent mes vidéos et qui font partie de ma famille d'âme. Ceux-là, c'est à vous que je m'adresse là, d'accord? C'est pas aux autres, c'est à vous que je m'adresse, ok? Si vous faites partie de ce mouvement, alors vous êtes profondément en vie et vous êtes profondément heureux maintenant. Et rien ne peut vous arrêter ici. Rien. Ok? Et c'est pour ça que tout ça est en train de se produire ici. N'oubliez pas, c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer. N'oubliez pas l'humilité, n'oubliez pas d'avoir confiance en vous et n'oubliez pas d'être puissant, ok? Comme les Super Saiyans. Ça, c'est clair et net. Qu'est-ce que vous projetez envers l'énergie qui vous fait face? Quelque chose me dit que vous savez, les Verseaux. Regardez ce qui est en train de se passer avec la Kabbale en ce moment. Toutes les choses qui sont exposées à la vue de tout le monde. Ce qui est en train de se passer avec en ce moment partout dans le monde. Les gens ne croient plus aux informations à la télévision, à la radio. Ils sont capables de voir la supercherie ici. Hein. Et la Kabbale aura beau faire ce qu'elle voudra, maintenir les gens dans la peur, elle ne peut pas stopper le pouvoir divin de ceux qui sont en train de s'éveiller ici et qui ont décidé de choisir la lumière. Qu'est-ce que vous projetez ici? Qu'est-ce que vous projetez ici envers les personnes? On arrête de dénoncer maintenant, on trouve des solutions, on s'éveille, on devient puissant ici, d'accord? Qu'est-ce que vous projetez? Qu'est-ce que vous projetez?
envers les énergies qui vous font face, mes amis Verseau. Vous n'avez pas le temps à perdre pour l'insatisfaction. C'est-à-dire que vous voulez sortir de l'insatisfaction, de la prière. Vous arrêtez de prier pour demander à un soi-disant Dieu plus grand que vous de vous apporter quelque chose. Quand on prie pour demander la pluie ne vient pas. Ok? On va puiser la pluie dans le champ quantique. Donc on s'imagine la pluie ruisselant sur notre corps, les fleurs qui sortent de l'eau, la boue qui jaillit et tout ça. Et la pluie vient. Ok? Quand on sait, quand on est capable de voir, quand on est capable d'écrire, écrire sur un papier, c'est le plus grand pouvoir de l'homme. Si vous prenez une feuille, vous la séparez en deux, vous écrivez à gauche tout ce qui vous retient, tout ce qui vous sépare, tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous emprisonne, et à droite tout ce qui vous libère, tous vos rêves, tous vos désirs, ce que vous voulez. Vous déchirez la feuille en deux, à gauche vous la brûlez, à droite vous faites un poème avec toutes ces belles choses que vous avez écrites qui vous rendent heureux, ok, plus puissant. Vous faites un poème, ce poème vous le gardez pour vous, vous le mettez dans votre poche, dans votre portefeuille et vous le lisez tous les matins et tous les soirs. Ça va se passer, ça va arriver. Faites attention à ce que vous faites avec ce pouvoir, n'allez pas inclure quelqu'un dedans. N'oubliez pas que ça vous concerne, c'est votre vibration ici. C'est votre vibration ici. Ok? Si vous avez tout quitté pour vivre et faire ce que vous voulez faire à un endroit T, quelque part sur la Terre, et que vous rencontrez une personne juste à côté, cette personne, elle aura fait le même choix que vous, dont vous êtes fait pour aller ensemble ici. Parce que vous avez les mêmes convictions et que vous regardez dans la même direction. La Kabbale nous a amené ici nous a dit, ton voisin est mauvais, ton voisin est différent. Aie peur de ton voisin et combat ton voisin. Mais aujourd'hui, maintenant, on va chez son voisin, on lui tend la main et c'est l'amour ici. On fait la paix et on avance vers une nouvelle ère, une nouvelle humanité, quelque chose de plus grand. Ok? Donc, c'est exactement ça. C'est que vous savez aussi que peu importe les énergies du moment, c'est-à-dire que vous allez trouver un équilibre en toute chose. Vous allez trouver un équilibre en toute chose, mes amis. Vous allez tendre vers l'équilibre ici, ok? Donc ça vient me dire ici que ce que vous voulez, c'est un changement profond, parce que vous ne voulez plus qu'il y ait du plastique, les animaux qui meurent, vous ne voulez plus tout ça, vous voulez vraiment changer le monde ici, ok? Et vous en avez marre aussi, vous savez ces énergies en fait. Le cavalier de bâton, en fait, c'est une énergie en fait qui est inénarde, c'est-à-dire qui vient vite et qui part vite. Vous en avez marre en fait de ces énergies qui viennent vite fait et qui repartent vite fait. Maintenant, c'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, vous allez prendre le temps de rencontrer cette personne. Par exemple, je vais encore parler de mon petit cas ici, mais si par exemple je dois me mettre avec une femme étant célibataire, ce qui ne va pas être le cas maintenant puisque j'ai déjà quelqu'un, mais si jamais je devais me mettre avec quelqu'un, si je me mets avec une femme, cette femme doit au minimum être célibataire et depuis longtemps. C'est pas depuis hier ou avant-hier. Il faut qu'elle soit célibataire depuis longtemps, il faut qu'elle ait un projet, il faut qu'elle ait les mêmes affinités que moi, les mêmes centres d'intérêt, mais qu'elle s'assume en tant que célibataire et qu'elle soit très belle aussi. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais une femme qui est très belle, elle ne reste pas célibataire. Et bien dans ce cas, je préfère rester célibataire toute ma vie et je ne m'occupe pas et je ne m'inquiète pas de ça. Parce que je sais qu'il y a des personnes aussi qui sont très beaux physiquement, très intelligents et tout ça, mais qui préfèrent rester seuls que mal accompagnés, mais qui connaissent le destin et qui préfèrent grandir, qui préfèrent s'éveiller, qui préfèrent s'améliorer, qui ont des grands buts de changer le monde, et après, boum, c'est là qu'on a une réponse idéale. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, c'est comme ça qu'il faut penser, mes amis, ok? Pas attendre qu'un divin masculin revienne, et quitte la tierce et il vous aime et tout ça, ok? Donc, ça vient me dire ici que, de toute façon, vous pensez ici que tant que quelqu'un ici n'a pas changé, c'est comme si vous étiez sur le shore là avec votre yacht, quelqu'un revient. Si cette personne n'a pas changé, vous allez l'écouter, mais vous serez bien évidemment pas intéressé puisque vous avez accompli tout ça, d'accord? C'est exactement ça. C'est parce que vous êtes en train de vous demander est-ce que cette personne a vraiment changé ici, d'accord? Et vous ne reviendrez pas en arrière, vous n'allez pas vous prendre la tête avec une personne, à savoir qui n'est pas à votre niveau ici, d'accord? Et je pense que l'énergie en fait qu'il y a en face, vous n'avez même pas besoin de parler pour ça. C'est-à-dire que ça se sent, ça se ressent et ça se voit. Et c'est pour ça que toutes les énergies qui viennent vous voir ici, ceux qui veulent vraiment conquérir votre cœur, elles ont intérêt à être au niveau ici. Ça, c'est clair et net. Je vais aller regarder. Et n'abaissez surtout pas vos vibrations ici, mes amis Verseau. D'accord? C'est très important de les garder hautes ici. Je vais aller regarder les projections que l'énergie d'en face a sur vous ici. Je vais aller regarder les projections que l'énergie d'en face a sur vous ici. Alors j'allais vous dire le trop de quelque chose est un manque de quelque chose ici, mais pour l'instant, vous devez explorer vos nouvelles énergies, vos nouvelles capacités. Si tout d'un coup vous vous sentez puissant, ne doutez pas. Ne vous dites pas ouais mais là non. Expérimentez. Allez visiter des châteaux, mettez-vous dans des nouvelles
dans des nouveaux environnements, fréquenter des nouvelles personnes, sortez de votre zone de confort. Il y a des fois des personnes que je fréquente ou qui, par exemple, moi-même étant un introverti, des fois aller dans des endroits où il y a trop de monde, où ça parle et tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. En plus, je suis là, je suis vraiment en train de sentir toutes les énergies, tout ce que je vois et tout ce que j'entends, mais j'essaye au minimum de parler, de faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Devant la caméra, c'est facile de se la péter, mais en réalité, c'est très différent, d'accord? Une énergie qui est en face ici, qui ne veut plus être seule ici, qui se sent très seule, qui ne veut plus être dans les regrets ici, d'accord? Et qui voudrait transformer sa vie, qui voudrait vivre sa plus belle vie, qui ne veut plus attendre ici, d'accord? Quelqu'un ici qui a fait son choix, qui sait que c'est vous, qui sait que c'est vous. Quelqu'un ici qui ne veut plus être en guerre avec vous. J'ai l'impression que... Alors, on a la Moon ici, donc on a le Five of Wands et on a la tempérance ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui vous voit comme un grand guerrier ou une grande guerrière ici, d'accord? Et quelqu'un qui sait que vous avez fait des efforts et que vous vous en êtes sorti ou que vous essayez de vous en sortir ici, que vous êtes en train de... C'est-à-dire que quelqu'un sait aussi possiblement que vous ne voulez plus être en guerre ou ressent énergétiquement qu'il y a une histoire de paix ici, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous voulez sortir de l'illusion. Quelqu'un a l'impression que vous voulez sortir de l'illusion et aller vers la lumière et que vous êtes en train de vous battre ici. C'est-à-dire que votre énergie ici, c'est-à-dire que comme si vous étiez... Quelqu'un voit que vous êtes en train de suivre votre cœur ici à tout prix, ok? Et que vous êtes en train de rechercher votre indépendance. Donc je pense que c'est ça qui est extrêmement attirant pour une énergie qui vient de l'extérieur ici. Et ouais, c'est plutôt pas mal les Verseaux. C'est plutôt pas mal. Vous savez, je vais vous dire... il n'y a rien de plus merveilleux qu'un homme ou une femme qui est dans la réalisation. C'est-à-dire qu'en face de vous, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui vous voit dans une réalisation et qui tout simplement a envie de faire team avec vous, tout simplement. Vous savez, la Kabbale a réussi à diviser les hommes, entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de dire les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, on a voulu nous séparer en genre et tout ça, d'accord? Et il n'y a aucune raison pour ça. En fait, les hommes et les femmes sont complémentaires. Un homme, il aura toujours besoin d'une grande femme, et il y a toujours derrière un grand homme, il y a une grande femme, derrière une grande femme, il y a un grand homme. Tout le monde est complémentaire, toutes les énergies sont complémentaires ici. L'énergie divine masculine et l'énergie divine féminine est complémentaire. Et j'ai l'impression ici que quelqu'un voudrait ici être votre énergie complémentaire. Donc être votre énergie complémentaire, j'allais dire, pour l'accomplissement de quelque chose. Donc, je ne sais pas comment vous allez vous débrouiller avec ça, les Verseaux, mais en tout cas, c'est clair et net que les choses vont bouger, les choses vont changer ici pour vous. D'accord? Et ces énergies vont se mettre en marche. N'oubliez pas que le savoir, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes prêts pour apprendre la leçon et vous êtes prêts pour la mettre en pratique ici. Donc, ça vient me dire que vous êtes porté en haute estime par quelqu'un ici. Quelqu'un a peur de venir vous voir, mais les sentiments sont vraiment en train de pousser ces énergies à venir vers vous ici. Je vais aller clarifier. Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde, mes amis Verseaux? Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde? Ne pas rester dans le passé ici, d'accord? Et ne pas fuir. Vous avez décidé de ne pas fuir ici. Vous avez décidé de transformer votre vie et subséquemment l'humanité tout entière. D'accord? Et vous descendez dans le cœur. On vous demande de descendre dans le cœur ici. C'est très important de descendre dans le cœur. Ok? Et pour terminer, vous avez la tour. Alors, ça vient me dire ici que quand les fondations sont détruites, c'est toujours pour faire entrer le soleil ici. C'est-à-dire que, en gros, on a la Wheel of Fortune. Les choses sont en train de changer pour vous et vous êtes guidé par la lumière. Et encore une fois, ce que vous espérez arrive. Ce que vous espérez arrive, mes amis. D'accord? Ce que vous espérez arrive. Encore une fois, c'est très important de ne pas lâcher et de continuer dans ce que vous êtes en train de faire ici. C'est-à-dire que toutes les informations que vous êtes en train de recevoir avec votre chakra couronne ici sont en train de vous chuchoter à l'oreille, de ne pas abandonner, de trouver un équilibre ici. Peut-être que vous êtes en train de découvrir des petites choses au quotidien. Ça peut être des nouvelles recettes, une nouvelle façon de s'entraîner, des nouvelles envies, un nouveau pays à visiter, de nouvelles opportunités, de nouveaux rêves et tout ça.
Ne vous dites pas que c'est trop beau pour être vrai. C'est toujours ceux qui ont eu des rêves, ceux qui ont eu de grandes idées, ceux qui ont voulu révolutionner le monde, qui ont pu faire changer les choses ici. Je crois que Einstein il était Verseau, je crois. Hein. Bon, après, il y en a qui disent qu'Einstein est au bureau des brevets et que celui qui a vraiment inventé E égale MC2, c'est Henri Poincaré. Ça, je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais je me dis pourquoi pas après tout. L'histoire est tellement biaisée de toute façon. Mais peu importe. En tout cas, il y a encore énormément de choses à découvrir. Il y a aussi la physique, il y a aussi beaucoup de choses qui vont changer, des mathématiques qui vont évoluer de 2D à 3D à 5D. Il y a énormément de choses qui vont changer ici. On va être capable de déchiffrer les symboles, les codes qui sont cachés ici. Ce qui était réservé à une soi-disant élite qui a voulu garder ça pour maintenir le contrôle, c'est en train de parvenir dans la conscience collective de tous les hommes ici. Il y a énormément de choses. C'est l'ère du savoir ici. Encore une fois, la cabale est en train de tomber, d'accord? Et peu importe. N'oublie pas qu'il peut se passer énormément de choses. Il y a des éruptions solaires. N'oublie pas que Internet peut être coupé. N'oublie pas qu'il peut y avoir des coupures d'électricité. N'oubliez pas que des armées de robots peuvent... Il peut se passer énormément de choses. Mais si vous êtes fort physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement, alors vous pourrez bien entendu vaincre, mes amis Verseau, ok? N'oublie pas que c'est toujours une minorité. C'est 300 Spartiates qui ont réussi à gagner la guerre, ok? Qui ont réussi à rétablir un équilibre dans la force et qui sont devenus des légendes ici, ok? Donc si vous faites partie de ces 300 Spartiates, si vous faites partie des guerriers et des guerrières, même peu importe les 22 000 qui sont sur ma chaîne là, eh ben c'est pour vous que je m'adresse ici. Ce que l'énergie en face veut le plus au monde, c'est de sortir d'un monde glacial ici. C'est de ne plus être retenu ici. Ok? Et c'est de pouvoir devenir le hiérophante, de quitter l'empereur pour devenir le hiérophante. Ok? De commencer quelque chose avec vous ici, de ne pas se retenir ici. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui se retient de parler, de dire les choses, encore une fois, mais vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est continuer à briller, continuer à impressionner et tout ça. Ok? Énormément d'émotions qui vont déborder ici, mes amis, ok? Pour un nouveau départ. Ça pourrait vouloir me parler de propositions et tout ça. Quelqu'un qui veut être heureux ici, mais qui n'y arrive pas. Je vous ai dit ça, qui n'y arrive pas, qui est stoppé ici, mais qui est stoppé par quoi? Par le mental. La pensée limitée, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant ici. C'est-à-dire que la pensée est limitée. Ok? Est-ce que la Terre est creuse? Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ok? Le fait de se renseigner, d'aller voir à droite, à gauche, c'est bien. Mais si vous voulez avoir une certitude, si vous voulez, pas la certitude est, mais si vous voulez savoir, n'oubliez pas que la vérité, elle change d'instant en instant, ok? La vérité de maintenant n'est plus celle de la seconde d'après ou de la minute d'après, ok? C'est-à-dire que tout se passe dans le cœur ici, avec votre sensibilité, avec votre ressenti ici. Et pour terminer, quelqu'un a énormément de vues sur vous et d'amour pour vous, mais vous devez continuer ici votre chemin, ok? Et surtout, j'ai l'impression que grâce à la vie, grâce à la leçon, grâce à la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, vous avez énormément appris à pardonner, à vous remettre en question, à devenir de plus en plus fort, à ne plus douter ici. Ok? C'est très important. Donc je ne vous dis pas que c'est facile à vivre au quotidien, ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est certainement pour des bonnes choses qui vont vous arriver ici. Je vais vous donner un conseil de l'univers ici ou un message très puissant en quelques cartes. Et ensuite les oracles, et ensuite on va passer par la sagesse des 12 maisons, mes amis. Ou alors, je m'arrête et je vais aller me préparer et je reviendrai vous faire votre reading un peu plus tard parce que je suis vraiment invité, on est samedi et je suis invité, donc il faut que j'aille me préparer aussi. Puis au pire, je posterai les Verseaux demain et les Poissons demain. Oui. Allez, un message. Les Verseaux, nous avons l'énergie qui porte ce message, c'est le Seven of Swords, ici, d'accord? Donc encore une fois, l'œil ici, hein, c'est vraiment sur le petit renard, il y a vraiment quelque chose qui est en train de vous observer ici, tapis dans l'ombre, hein, je le vois ici, d'accord? On a le Father of Wands ici, donc ça vient me dire que, j'ai l'impression, vous savez,
Il y a une histoire de peur ici, hein. Il y a une histoire de peur, hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes. Vous savez, quand il y a un cobra qui est dressé devant la forêt, on n'a pas le temps de se demander s'il est gentil, si on peut le regarder dans les yeux, s'il est. Ok. On s'arrache de là. D'accord. Imaginez, vous avez ça avec un éclair, un cobra debout. Ok. On a la tempérance ici. D'accord. C'est-à-dire, en ce moment, les Verseaux, vous êtes puissants. D'accord. On vous dit ici de faire preuve de tempérance aussi. Et c'est l'énergie des Sagittaires. Donc c'est une énergie de savoir, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de voyage, c'est une énergie de découverte. Et dans le Soul, vous avez le Tour of Pentacles, c'est-à-dire l'élévation ici, ok. La force et certainement l'union avec l'autre ici, l'union avec. Mais bon, pour moi, ça me parle, ça vient me dire ici que j'ai quand même l'impression ici que dans votre élévation, vous êtes très observé ici. Donc, on vous dit ici, soyez dans l'humilité, soyez dans le pardon et c'est quoi juste dessous là, ouais. Ouais, les Verseaux, on vous dit, vous savez, si vous arrivez à trouver cette vibration de pardon, cette vibration d'humilité à travers la pratique de la méditation, la discipline de la méditation au quotidien, la discipline de la méditation au quotidien va vous amener à calmer le mental et à développer votre psyché. En développant votre psyché, vous allez développer votre sensibilité. Et en développant votre sensibilité, vous allez permettre une véritable relation avec l'autre. Et c'est là que tous vos rêves pourront se réaliser ici. N'oubliez pas que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Comme Broly dans Dragon Ball Z qui a trop de puissance, qui ne sait pas contrôler sa puissance et qui détruit tout. D'accord? Donc c'est dans l'harmonie ici que vous allez pouvoir trouver un juste équilibre et que vous allez pouvoir accomplir votre mission divine ici. Ok? Voilà les Verseaux, ça c'était pour vous et je vais vous tirer 3 oracles. Et parce que c'était un reading qui était plein de puissance. Vouloir s'ancrer dans le moment présent, c'est vivre dans l'illusion de pouvoir y échapper d'une quelconque façon. Donc ça c'est très important, ça vient nous dire aussi ici qu'il faut bannir le vouloir, mes amis. Ce que vous voulez, vous devez le ressentir, c'est-à-dire dans le cœur ici, d'accord? Si vous voulez obtenir quelque chose, cette chose ne viendra jamais. Quand vous arrivez à ressentir que cette chose est en train d'arriver pour vous, quand vous savez qu'elle arrive, que vous vous sentez bien dans le processus, alors les choses arrivent. La violence n'est pas le reflet d'une émotion qui s'exprime, la violence est le reflet d'une émotion qui n'a jamais pu s'exprimer. Et je pense que certainement il y a des émotions et il y a des prises de conscience, il y a des conversations, il y a une relation qui va s'établir très prochainement avec votre entourage, avec une âme sœur, avec quelqu'un, avec des nouvelles opportunités, avec aussi une énergie qui revient du passé. Tout ça, ça représentait toutes les énergies qui viennent vers vous ici. D'accord? Donc soyez là pour les réceptionner, dans l'écoute, dans le pardon, dans l'amour. Ok? C'est votre ultime épreuve, les Verseaux. Et il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Ça aussi, ça faisait partie de votre reading ici. Je pense que vous allez développer des nouvelles aptitudes, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles connaissances et des nouvelles opportunités, et ça pourrait vous faire peur. N'ayez pas peur de ça. Trouvez un juste équilibre là-dedans, allez-y petit à petit, et vous allez voir que vous allez pouvoir digérer la leçon et la mettre en pratique ici.
Voilà mes amis Verseau, je vous referai un reading où je vais passer par la sagesse des 12 maisons et ce sera en direct. Finalement les Capricornes ont eu 2 readings, donc vous aussi vous pouvez avoir 2 readings si vous voulez. Bye les amis. Merci à vous.